Au chapitre de l'analyse, s'il y a bien un théorème dont il faut connaître sur le bout des doigts la démonstration, c'est celui du critère de d'Alembert. Essentiellement, ce critère permet de montrer qu'une suite converge vers 0 en comparant cette suite à une suite géométrique. L'énoncé du critère d'Alembert ne fait pas forcément apparaître ça de manière évidente, mais nous allons essayer de voir le rapport avec les suites géométriques et en quoi cette démonstration est naturelle et extrêmement instructive. On se donne donc une suite à valeur strictement positive afin de pouvoir étudier la limite de un plus 1 sur un. Évidemment, cette limite n'est pas nécessairement définie, mais pourvu que cette limite soit bien définie et qu'elle soit strictement inférieure à 1, il est de toute façon évident qu'elle est supérieure ou égale à 0, eh bien, nous allons essayer de démontrer que la limite a une limite nulle. Alors, je vais d'abord essayer de faire apparaître le lien avec une suite géométrique en réécrivant ceci. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie que la limite est égale à L, la limite de un plus 1 sur un quand n tend vers l'infini? Eh bien, ça dit quelque chose de ce style. Ça dit que si n est grand, alors si vous vous dites que ceci n'est pas très rigoureux, dites-vous que pour l'instant, je ne fais que mettre en place des éléments de réflexion, c'est un brouillon. Si n est grand, eh bien un plus 1 sur un doit être à peu près égal à L. Maintenant, dire que un plus 1 sur un est à peu près égal à L, bon, je peux le réécrire sous la forme un plus 1 est à peu près égal à L fois un. Et la raison pour laquelle j'écris ça, c'est tout simplement que je déteste les fractions, comme toute personne normalement constituée, les multiplications, c'est beaucoup plus clair. Et là, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que ceci ressemble beaucoup à une suite géométrique. On pourrait dire qu'une suite telle que la limite de un plus 1 sur un est égale à L, donc telle que la limite de un plus 1 sur n converge, c'est une suite à peu près géométrique. Alors, on va essayer de mettre ça sous une forme un petit peu plus honnête. Concrètement, ça signifie que pour tout epsilon positif, réel positif, il existe un entier grand N, autrement dit, il existe un rang, à partir duquel, autrement dit, pour tout n supérieur ou égal à n, bien, sous cette condition, nous avons l'assurance du fait que un plus 1 sur un est à peu près égal à L, autrement dit, un plus 1 sur un moins L est inférieur à epsilon. Bien, alors nous allons faire un petit peu de ménage là-dedans. Déjà, on a vu qu'il était préférable de faire apparaître ça sous forme de multiplication. Et donc, on multiplie par un des deux côtés. Ici, on va avoir un plus 1 moins LUN. Ici, on va avoir un epsilon fois valeur absolue de un. Et comme un est positif, ça fait juste epsilon un. Et on se retrouve avec une valeur absolue. Alors, faire des calculs avec les valeurs absolues, ce n'est pas très agréable. Donc, je vais aller un petit peu rapidement et je vais réécrire cette valeur absolue comme un encadrement. Alors, on va faire ça. On a donc un plus 1 moins LUN inférieur à epsilon un. Ça signifie que un plus 1 est compris entre LUN moins epsilon un et LUN plus epsilon un. Et ça, je peux encore le réécrire. un plus 1 est compris entre L moins epsilon un et L plus epsilon un. Alors, on n'est pas encore arrivé à une suite géométrique, mais on sent quand même que ce qui joue le rôle de Q, c'est-à-dire ce qui joue le rôle de la raison de la suite géométrique, ce serait soit L plus epsilon, soit L moins epsilon. Alors, pour rappel, ce qu'on veut démontrer, c'est que la suite tend vers 0, et elle est à valeur positive, donc a priori, ce qui nous intéresse le plus, ce serait d'avoir une majoration de la suite. Donc je vais plutôt me concentrer sur la partie qui est là. Et pour réussir à conclure,
eh bien, il faudrait que ici, j'ai une raison qui soit strictement inférieure à 1. Ça, ce serait l'idéal. Bon, alors voyons voir. Je sais que L, il est strictement inférieur à 1. Par ailleurs, ce que je viens d'écrire ici, c'est vrai pour tout epsilon. Comme c'est vrai pour tout epsilon, eh bien, je peux choisir le epsilon que je veux. On va faire un petit dessin pour essayer de voir quelle bonne valeur de epsilon on a envie de prendre.